Mardi, douceur. Prendre soin de soi n'est pas abandonner les autres. Bienvenue dans la clé de votre dialogue intérieur. Pendant cette saison d'été, je vous invite à prendre un instant aujourd'hui pour vous arrêter et à laisser résonner en vous les mots du jour. Prendre soin de soi n'est pas abandonner les autres. Hier, vous avez commencé à regarder la place que vous occupez dans votre propre vie. Vous avez observé cette tendance parfois discrète qui consiste à penser aux besoins de tout le monde avant de penser aux vôtres. Aujourd'hui, alors que cette réflexion continue de vous accompagner, vous remarquez quelque chose d'autre. Chaque fois que vous envisagez de vous accorder un peu plus de place, une résistance apparaît. Elle ne se manifeste pas forcément de manière spectaculaire. Parfois, elle prend simplement la forme d'une hésitation, une petite pensée qui vous suggère que ce n'est peut-être pas le bon moment, ou qu'il y a certainement quelque chose de plus important à faire avant. Au fil de la journée, vous repensez à plusieurs situations récentes. Une promenade que vous avez repoussée, un moment de repos que vous n'avez finalement pas pris, une activité qui vous faisait envie, mais qui a encore été reportée à plus tard. Sur le moment, chacune de ces décisions semblait raisonnable. Pourtant, en regardant l'ensemble, un schéma commence à apparaître, comme si une partie de vous associait encore le fait de prendre soin d'elle à une forme de retrait vis-à-vis des autres. Cette idée vous accompagne pendant un moment, puis un souvenir vous revient. Vous pensez à une personne que vous aimez profondément, une personne dont vous appréciez la présence lorsqu'elle va bien, lorsqu'elle est reposée, lorsqu'elle se sent vivante et reliée à elle-même. Et soudain, une question toute simple apparaît. Si cette personne vous disait qu'elle a besoin d'une journée de repos, d'un moment pour souffler ou de quelques heures pour prendre soin d'elle, penseriez-vous qu'elle vous abandonne ? Probablement pas. Vous comprendriez sans difficulté qu'elle a besoin de ce temps. Vous verriez même cela comme quelque chose de sain et de nécessaire. Cette réflexion vous fait sourire doucement, car vous réalisez à quel point cette bienveillance est facile à offrir aux autres et parfois difficile à vous accorder à vous-même, comme si les règles changeaient dès qu'il s'agissait de vous, comme si vos besoins devaient toujours passer après ceux du reste du monde. En poursuivant votre journée, vous commencez à regarder cette croyance différemment. Peut-être qu'il existe une différence entre se détourner des autres et prendre soin de soi. Peut-être qu'il ne s'agit pas de choisir entre l'un ou l'autre. Peut-être qu'il est possible de rester profondément attentive aux personnes qui comptent tout en restant attentive à vous-même. Cette idée continue de faire son chemin et une image apparaît. Vous imaginez une lampe qui éclaire une pièce. Pour continuer à diffuser sa lumière, elle a besoin d'être alimentée. Personne ne lui reprocherait d'avoir besoin d'énergie pour fonctionner. Personne ne considérerait cela comme une preuve d'égoïsme. Pourtant, nous oublions parfois que nous aussi avons besoin d'être nourris, reposés et soutenus pour continuer à offrir ce que nous souhaitons donner autour de nous. Peut-être que prendre soin de vous n'est pas une rupture du lien. Peut-être que c'est au contraire une manière de le préserver. Car lorsque nous nous oublions trop longtemps, quelque chose finit souvent par s'épuiser. Et lorsque nous prenons soin de nous avec suffisamment de douceur, nous retrouvons souvent davantage de présence, davantage d'écoute et davantage de disponibilité pour ceux qui nous entourent. Alors aujourd'hui, je vous invite simplement à observer ce qui se passe en vous lorsque vous envisagez de prendre un peu de temps pour vous. Et si cette attention que vous vous accordez n'était pas une preuve d'égoïsme, mais une forme de respect,
gardez ces mots avec vous aujourd'hui. Prendre soin de soi n'est pas abandonner les autres. Merci d'avoir écouté cette capsule de la saison d'été. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez cet épisode autour de vous. Où que vous soyez, quoi que vous traversiez en ce moment, prenez soin de vous et de votre monde intérieur.